premier stand, sérieux invités, le premier stand c'est celui de la chaire UNESCO Bankoufouni, qui est une formation doctorale faite par l'Université de Congo. Nous avons le département de l'herbier national. Nous avons une collection de plantes du Gabon. Nous avons plus de 5000 échantillons qui sont conservés dans nos herbiers. Donc nous avons ici des cosmétiques qui sont réalisés à base de plantes du Gabon. Le Ciciba a connu l'eau et les bas. Il vit toujours, quel que soit le problème. On est là parce que nous sommes conscients qu'un peuple doit d'abord défendre sa valeur culturelle. Et ici nous arrivons au stand de la banque Finam. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le stand de Finam Gabon. Finam Gabon est la première microfinance qui s'allie au Gabon. Nous sommes présents sur tout le territoire national. Mesdames et messieurs, nous allons nous lever pour accueillir les officiels, les représentations diplomatiques. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vos acclamations. Merci. Sur vos acclamations, vous appuyez, s'il vous plaît. Merci. École d'été, édition 2026, par le professeur Modiama Daouda, qui est le coordonnateur international du réseau UNITWIN, cher UNESCO Bankoufouni, qui travaille sur les questions de langue en danger, de savoir endogène, dont nous y sommes, et de biodiversité. Oui, deuxième prise de parole, plutôt, qui sera faite par la chaire UNESCO Bankoufouni. Et là, nous aurons une thématique, merveilleuse thématique qui est de l'heure. On parlera de nos langues en danger, ce savoir endogène et en pleine biodiversité. Et nous aurons un mot de circonstance du directeur général représentant l'UNESCO au Gabon. Et enfin, nous aurons la locution de la vice-présidente de la commission CES. L'objectif de ma présence ce soir, c'est juste de vous rappeler pourquoi est-ce que nous sommes là, et ensuite je laisserai la parole à qui de droit pour mieux présenter, éclairer, présenter les enjeux et développer. Donc, un président champion pour les étudiants de l'intégration, mais il faut des enseignants diffuseurs. C'est par rapport à cela donc que la commission de la CEAC a accepté d'accompagner justement cette question sur la bankoufonie. Vous avez sauvé les langues, protéger les forêts, transmettre les savoirs. Donc, langue, savoir, endogène et biodiversité. C'est la deuxième édition de l'école d'été. Entre 2013 et 2026, se sont écoulés 13 ans. C'est long, mais c'est aussi parce que, précisément, mettre en place une école d'été, ça nécessite beaucoup de moyens financiers qu'il n'est pas facile de mobiliser. Tant on sait que le financement de la recherche est problématique dans le pays. Et donc, nous avons décidé, parce que les conditions paraissent remplies cette année, de réorganiser cette école d'été pour la deuxième fois. Aussi parce que de nombreux partenaires à l'étranger qui avaient assisté à la première école d'été nous l'ont demandé et avaient estimé que ça avait été bénéfique pour la communauté scientifique, pour les étudiants et puis pour la coopération scientifique internationale. Donc nous avons saisi plusieurs partenaires financiers, techniques, logistiques potentiels, et la CEAC a répondu favorablement vu que nous nous intéressons à une problématique qui fait écho à ce qu'ils font eux-mêmes à la CEAC au niveau de l'intégration régionale, et la langue est un instrument de l'intégration régionale. Donc voilà un peu le contexte général et la relation avec la CEAC que nous saluons justement pour avoir eu cette initiative du dîner scientifique, de rencontre des partenaires putatifs pour mobiliser les énergies, mobiliser les ressources, pas seulement les ressources financières, mobiliser les talents, tout mobiliser pour faire en sorte que cette deuxième édition
soit encore plus belle que la première, qui déjà avait été saluée pour son succès. Excellences, mesdames et messieurs, chers collègues, chers invités, je voudrais m'acquitter d'un devoir initial, celui de remercier la CEAC d'avoir promptement répondu à notre demande d'accompagnement. Bien évidemment, nous ne savions pas ce que la CEAC allait nous proposer, allait prendre cette proportion. Et quand nous sommes peu habitués, nous chercheurs ici, à être soutenus quand nous avons des projets. Donc je voudrais vraiment que vous fassiez une ovation pour la CEAC d'avoir accepté ça. Je vais rapidement présenter le réseau et finir par l'école d'été, parce que bien évidemment, l'école d'été se situe dans le cadre du réseau d'Antifonie. Ce réseau qui a été créé en 2018. Mais il faut bien se rendre compte de l'importance du réseau. On appelle un réseau UNITWIN dans la terminologie de l'UNESCO. Il y a 1150 chaires UNESCO dans le monde. Il y a un mois, j'étais à Kamba et on avait annoncé que la hyène rayée avait disparu du Gabon. Et le Smithsonien qui travaille à Kamba pour la préservation de la biodiversité a retrouvé une hyène rayée dont on disait qu'elle avait disparu depuis longtemps. Mais elle fait partie de ces animaux qu'on ne voit plus, qu'on ne connaît plus au Gabon. Le ratel, vous allez voir à quoi ça ressemble dans le stade qui suit, pareil. L'Oryctérope, ce sont des animaux qu'on ne voit plus, qu'on ne connaît plus, qui ont disparu, que les citadins ne connaissent pas. Mais il y a le cas du Cercopithèque à queue de soleil, un singe emblématique du Gabon. Pourquoi il est emblématique du Gabon? Parce que la science l'a découvert en 89, seulement en 89. Mais les populations de la forêt, les abeilles, connaissaient cette espèce-là, auquel d'ailleurs ils ont donné le nom de Mbaya. Donc c'était une surprise pour eux de constater qu'on faisait des grands raouts sur un singe qu'eux ils connaissaient depuis longtemps. La raison était qu'ils ne sont jamais allés vers les populations autochtones, locales, qui connaissaient cet animal-là, qui décrivent très bien et dont ils connaissent les habitudes. Je suis David Blaise de Seine, le directeur éducation, culture et développement technologique au sein de la commission de la CEAC. J'ai donc dans mon portefeuille d'action toutes les questions qui parlent de recherche scientifique et de développement culturel. Ce soir, nous avons eu la première édition du dîner en vue de préparation d'une école d'été qui sera la seconde édition du 28 juillet au 8 août de cette année. Alors, il s'agissait de présenter dans un premier temps aux ambassadeurs des États membres de la CEAC ce qui se passe dans notre région d'Afrique centrale, la grande Afrique centrale, en matière de recherche scientifique, de prélèvement de données, de collection de données, de traitement de données. Et nous travaillons donc avec la chaire UNESCO, BLSB, donc l'abrégé, c'est tout ce qui concerne la bantophonie, langue en danger et savoir endogène qu'il convient de préserver pour répondre aux besoins du monde actuel qui souffre de tous les maux que nous connaissons. Le 40% des langues en ce moment sont en péril. Il faut savoir que 25 langues meurent tous les 15 jours au monde. Et c'est des bibliothèques qui s'éteignent, c'est des bibliothèques réelles qui s'éteignent dans le monde entier avec la disparition des langues. Mais quelles sont ces richesses? Et ces richesses, c'est la tradition culturelle qu'on puisse avoir à travers leur famille, à travers la vision de leur père, leur mère,
Mandela nous disait à un moment donné que parler à les gens une langue officielle, c'est parler au cerveau. Mais parler aux gens en leur langue maternelle, c'est parler au cœur. Et il ne faut jamais oublier ça. Nous avons choisi cette année pour des raisons stratégiques de le faire, d'organiser cette école d'été dans le parc de Pongara pour ce qui concerne la partie pratique, puisque la partie théorique se fera dans les salles de cours, probablement à l'université Omar Bongo. Et parce que lors de la première édition, nous nous étions déplacés à la Lopé. Et c'est aussi un clin d'œil à la population qui doit mieux connaître l'écosystème de la capitale. Et c'est vrai que la Pointe-de-Nez est connue, c'est vrai que le site de Pongara, la baie des Tertues sont connus, mais il y a toute une partie du sud du parc de Pongara qui n'est pas connue. Et cette partie se situe du côté de la partie où il y a beaucoup de mangroves de Foulayon, de Donguila, et nous voulons faire connaître cet écosystème-là qui n'est pas connu, et parce que nous avons aussi, en partenariat avec une association, travaillé à créer un arboretum particulier où seront donnés les cours aux étudiants, des cours pour apprendre à reconnaître les arbres, à reconnaître les animaux dans le milieu naturel. Donc voilà toutes ces raisons qui nous ont poussés à choisir de travailler cette année dans les environs de Libreville, dans le Grand Libreville, au bénéfice des étudiants et pour faire connaître l'écosystème de cette région. L'école d'été que nous soutenons aujourd'hui aspire à construire une dynamique de coopération, de transmission et d'ouverture au monde où se rencontrent des voies académiques, institutionnelles et communautaires autour des mêmes idéaux. Tout au long de cette soirée, vous aurez l'occasion, et vous avez déjà eu l'occasion de découvrir que cette école rassemble des universités. Bien au-delà de ce qui compose les réseaux Bandophonie, langue en danger, savoir endogène et biodiversité, du programme UNIC cher l'UNESCO, lesquels fédèrent à ce jour 4 universités, comme cela a été rappelé tout à l'heure, dont 3 afro-centraliennes et une française. Permettez-moi de les citer, pour vous les rappeler, parce que ça a été tout à fait. L'université Omar Bongo, l'université Marien Ngouali, l'université de Yaoundé 1 et l'université Lumière Lyon 2. Des chercheurs venus de divers horizons géographiques et culturels, du Brésil, à travers l'Hélène, de la Guyane à l'Amérique latine, mais aussi de la France, de la Belgique, du Cameroun, du Congo, du Gabon et de bien d'autres espaces du savoir. Il y aura 7 heures pour leurs exposés, leurs rendus, et puis 5 heures de formation pour les outils pratiques, l'utilisation des outils informatiques pour la collecte des données et l'analyse des données. Si on a l'IOB, les étudiants ils seront logés, et si on a l'ISTA, on étudie les possibilités. Ça se fera également là-bas pour la partie théorique, et la partie pratique se fera dans le parc de Pongara, donc entre évidemment la partie du sud du parc de Pongara, donc Donguila, Zamadié, Foulayon, et puis la partie que vous connaissez le plus, la Pointe-de-Nez. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas affamé trop longtemps. Bon appétit. Je serai très heureux de participer à l'école d'été dont j'ai beaucoup entendu parler. Cette année, je n'aimerais pas rater cet événement qui est d'un grand intérêt pour la conservation de la biodiversité. La crise climatique, la crise écologique, mais aussi des menaces sécuritaires, notamment suite à des vagues d'attentats qui ont pu avoir lieu notamment ici en Belgique, et des menaces beaucoup plus sanitaires, telles que la période de pandémie Covid. Et là, l'objectif est le même. Comment les individus
se représentent, anticipent ces menaces-là. Depuis quelque temps, les représentants du réseau travaillent plutôt de façon isolée. Aujourd'hui, une dynamique d'ensemble est envisagée. Cette approche m'amène à m'interroger sur le rôle social de la langue et la manière dont le langage influence la culture, et aussi sur la manière dont les activités des linguistes et la linguistique s'insèrent d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire leur rôle social. Dans ce domaine, j'ai eu justement l'occasion, grâce à ma carrière internationale, de comparer la manière dont cette association se fait dans différents pays, donc la France, mais aussi l'Australie, et puis plus récemment, grâce à des fonctions de rédactrice en chef du journal de la Société des océanistes, j'ai pu approfondir ma connaissance du réseau de recherche et universitaire d'autres parties de l'Océanie, notamment la Nouvelle-Calédonie ou le Vanuatu par exemple.